Bonjour tout le monde, salut, on se retrouve. Donc là, aujourd'hui, on va faire le parcours Givet, Fumay Givet. Donc on va entamer la 3e étape de notre parcours, Transardennes, et la fin d'ailleurs de cette épopée. Voilà. Alors la dernière fois qu'on s'est quitté, on était sur les quais en face. Voilà. Voilà. Et du coup là, on a traversé le pont pour rejoindre la piste cyclable. Et pour poursuivre jusque Givet. Ouais. Alors, programme de la journée, donc là, aujourd'hui, l'objectif c'est 15 km à peu près, sachant qu'on a 25,5. Ouais, c'est ça. Ces 2 jours-là, on va pas se presser, on prend le temps. Du coup, on va bivouaquer normalement vers Ham-sur-Meuse, voilà, entre Vireux et Ham, voilà. Mais aujourd'hui, oui, c'est minimum 15 km et puis après, on se pose quand on a envie. Voilà, voilà. À tout, c'est parti. Donc là, nous sommes devant le Clos Belle Rose, donc un gîte qui fait aussi brasserie avec la bière laéboise et qui organise aussi des soirées tout au long de l'année. Voilà, c'est vraiment un lieu sympa. Alors, ce qu'on va manger aujourd'hui, là où on est posé au niveau de Hebb, donc on est parti sur des croque-monsieur maison avec une banane chacune et un demi-avocat. Les elfes de la terre, des cimes et des rivières, sortis des caves abandonnées, tracassant femmes et enfants, dès que les hommes partent travailler. Projette ton regard à la surface de l'eau, saisis les lignes fluides des satis protecteurs, aussi mouvants que des ombres liquides, aussi fuyants que leur royaume. Lève les yeux vers les roches, devine les petits peuples des sautes. Quittant la profondeur des cavités, gagnant les cuisines du hameau pour chaparder quelques gourmandises. Qui sont tes amis? Qui sont tes ennemis? Reconnais-tu le gobelin, le satyre et le sauté? Alors, où sommes-nous présentement, Émilie? Alors, présentement, nous sommes au niveau du camping de Hebb. Ouais. Donc, vous savez que si vous passez par la voie verte... Donc, vous savez que si vous passez par la voie verte, vous pouvez crécher au camping à Quête. Oh, une poule! Une poulette. La belle terre. On a trouvé des murs, on en cueille un petit peu pour manger ce soir avec le fromage. Et du coup, ils sont en hauteur, donc il n'y a pas de risque qu'un renard y pisse dessus. Ou voilà. Vaut mieux toujours prendre les fruits sauvages quand ils sont un peu en hauteur, et sinon, si vous en prenez, lavez-les bien en rentrant. Voilà. Et les cuire de préférence. Et les cuire aussi, ouais. Voilà. Petits spots de peinture qui ont été certainement faits par les gens qui résident au Château Resto. Ils ont bien raison. C'est chouette.
là on est au niveau de Vireux. Oui. On vient de faire une pause de 15 minutes. Oui, une à peu près. petite quinzaine de minutes. Ouais. Voilà, on s'est dégourdi les pieds, on a enlevé nos chaussettes, tout ça. Voilà. Là pour l'instant on a fait 11 km. Voilà. Et du coup là on est reparti pour aller jusque Vireux. Et à partir de là on va vous montrer un petit peu Vireux. Voilà. À toutes. À toutes. Donc nous voilà avec les canards à Vireux. Donc là on a fait 13 km pour l'instant. C'est parti, on quitte Vireux et direction Ans-sur-Meuse. Plus que 10 km avant Givet. Nous voilà arrivés à Ans-sur-Meuse. Donc là, on va poursuivre un petit peu la route jusque Chaux, vers Chaux, pour trouver le spot où on va se poser. Donc là on est au niveau de Chaux et comme vous pouvez voir c'est vraiment sauvage. Il y a vraiment ce côté sauvage qu'on avait un petit peu entre Revin et Fumay, mais là ça l'est d'autant plus. Bon, à part la centrale de Chaux, hein, bien sûr, il y a quand même la centrale de Chaux, mais la nature est très sauvage. Ouais. Les gens, on a trouvé le spot où on va se poser ce soir. Je vais vous montrer un petit peu. Ah, pour info, il est 18h16 et on a dit qu'on irait tranquille aujourd'hui, mais on a fait 23 km. Donc voilà, on a quand même un peu forcé, mais ça va. Là, ce qu'on voulait, nous, pour ce soir, c'est une table. Donc ça, c'est cool, on a la table. On est enfin posé pour l'apéro. Ouais. Donc là, on s'est fait un petit fouet. Voilà. Avec du Beaufort. Bon, il y en a pour un régiment, hein, mais on verra ce qu'on fait avec tout ça. Et Il va te manger. et avec ça, alors on va partir sur un Château Larosse. Fais-nous un petit cognol. Cet apéro bien mérité. Ouais. Donc pour ce soir, on va se manger une potée à la courgette, aux pommes de terre et au lard. Ouais. Donc voilà, du lard fumé. Donc là, la courgette du jardin. On s'est pris 3 petits oignons. Voilà. Donc un bouillon de pot-au-feu. Donc comme ça, on aura un petit peu de bouillon avec les légumes et le lard. Et ici, hop, le lard fumé. Et les pommes de terre aussi. Voilà.
les pommes de terre qu'on a fait pré-cuire. C'est parti, on va préparer tout ça. Alors là, bon, vous voyez déjà tous les ingrédients. Donc on a bien la courgette, le lard fumé, pommes de terre, les oignons. Donc ça c'est le cube de pot-au-feu, mais on va utiliser la moitié, sinon ce sera trop salé. Donc on commence par mettre de l'huile d'olive, hop, un petit peu dans la casserole. Donc ça c'est une super astuce quand vous partez marcher en randonnée. C'est des pots de Doliprane. Gardez ces pots de Doliprane, c'est hermétique et dedans vous pouvez mettre du sel, de l'huile d'olive. Donc c'est bien pratique. Donc là, on met les oignons. Là, vous voyez, les oignons ont légèrement confit. Voilà, ça suit tranquillement. Donc là, c'est le moment de rajouter le lard fumé. Hop. En même temps, on va en profiter pour ajouter les courgettes. Hop. On mélange. Les courgettes ont légèrement fondu. Voilà. Donc on va rajouter les pommes de terre. Les bouts qui tombent, ce sera pour les loups, hein, c'est pas grave. Là, on va rajouter l'eau dans la potée. Donc, hop, on se rajoute un demi-cube de bouillon de pot-au-feu. Donc voilà, la potée est prête. On va se régaler. Ah, c'est bon, hein. Ouais. Putain. Ce qui est bien avec ces plats-là, quand il fait pas trop chaud, et quand on arrive le soir comme ça, c'est vachement réconfortant. Ouais. C'est agréable. Donc là, on quitte le spot de la table. Et juste en dessous, il y a le spot où on va dormir. Je vais vous montrer tout ça. Voici le spot où on va poser la tente. Je vais vous faire mon home tour. Home tour de tente. Alors regardez-moi cet espace. Là-bas, il y a un piano. Ouais, du coup, là, un bon matelas, 2 sacs de couchage et la tente. La journée s'achève ici pour nous. Donc on se dit à demain pour la partie chaud, j'y vais. Et la dernière journée du périple Trans-Ardennes. Voilà, bonne nuit. Allez, salut. Bon voilà, on se retrouve au matin. Là, il est 9h45. Donc on va boire notre petit thé. Ouais. Et du coup, ensuite, là, pour Givet, il reste à peu près combien de kilomètres 5 km. Ah non, pour Givet, non, pour Chou, il reste 5 km. Et ensuite, pour Givet, encore 5 km de plus. Ouais. Donc là, il nous reste 10 km. Ouais. Voilà. Et là, vu qu'on part assez tôt et qu'il nous reste pas beaucoup de kilomètres, une fois arrivé à Givet, on va un petit peu profiter de la ville. C'est parti pour Givet. Un petit aperçu de la carrière de Pierre Bleu de Givet.
Donc une exploitation assez importante, voire la plus importante de la pointe de Givet, qui est encore exploitée à l'heure d'aujourd'hui, à contrario des ardoisières de Fumay où là l'exploitation s'est arrêtée. Là l'exploitation est encore bien présente. Là-bas c'est une doyenne. Ouais. Alors là, il nous reste 2 km avant Givet. On commence déjà à bien apercevoir la citadelle de Charlemont. Là, pour l'instant, on aperçoit surtout les murailles. Après, avec Rohr, on ira dans Givet et on ira un peu plus proche de la citadelle en elle-même. La citadelle de Charlemont. Et voilà le dernier panneau, voie verte Transardennes à Givet. On y est arrivé. Bah ça y est, on est arrivé à Givet. Donc franchement c'était une super aventure. Ouais, très belle aventure. Ouais. Comme quoi on peut voyager pas loin de chez soi. Ouais, parce que nous on est de Fumay, pour voilà. ceux qui savent pas. Ouais. Voilà. Et du coup bah, il suffit de sortir de chez soi et prendre la route pour voir de belles choses. Surtout, restez connectés, il y a du très très lourd qui arrive. Ouais, voilà. ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Dans 1 mois et demi, on va partir pour une aventure à l'ouest cette fois. Ouais. Voilà. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Elle m'a l'air la tête. À demain.